Alors, tout d'abord, bonjour. Le fonds de réserve constitutionnel, c'est un fonds de réserve, comme son nom l'indique, qui gère les ressources, les économies de la principauté. Donc, le fonds a vocation d'être... alors, c'est pas un fonds, de gestion au sens strict. C'est une réserve qui permet d'assurer des coups durs si d'aventure, en cas de cas extrêmes, tremblement de terre ou autre. Donc on a un profil investisseur très particulier, profil long terme, et l'objet étant d'être le plus rentable possible, bien sûr, mais dans la lignée des engagements de notre souverain, le prince Albert II, d'être des investisseurs responsables, le plus responsable possible. Donc nous nous efforçons sur la partie la plus liquide du fonds, titre de placement, nous essayons de choisir des solutions, des stratégies qui nous permettent d'être à la fois rentables et vertueux sur l'ensemble du portefeuille et non pas un segment particulier de ce portefeuille. Donc c'est l'objectif, c'est d'investir intelligent de façon durable. Alors, il s'applique de façon la plus experte possible et pour ça, on s'appuie déjà sur un point de vue externe. Nous utilisons les services d'un prestataire externe, la société Trucos, pour ne pas la nommer, du groupe Standard & Poor's. Alors, pourquoi passer par des experts? C'est que ça nous permet d'avoir, d'une part, la même méthodologie qui s'applique à l'ensemble de nos positions. Un des points faibles actuels, même si les choses s'améliorent, un des points faibles donc, de l'aspect investissement en vert, c'est toute la diversité de méthodologies, des mesures sur les métriques vertes. Tous les fonds, plus ou moins, se disent verts parce qu'ils y sont quasiment obligés d'un point de vue réglementaire. Mais pour autant, on s'aperçoit qu'en comparant les résultats, la notion verte qu'ils soutiennent n'est pas forcément, ne dialogue pas forcément, n'est pas forcément compatible. Donc nous, on a fait le choix délibéré dès le départ de choisir un point de vue expert, conseillés par d'autres grands utilisateurs, à commencer par le FRR. Et donc ces gens-là appliquent leur méthodologie à l'ensemble de nos positions. Et c'est grâce à eux, grâce à leur audit, grâce à la base aussi de données qu'ils nous mettent à disposition, que nous avons d'abord la possibilité de voir évoluer le fonds de réserve, qui a diminué son empreinte carbone de plus de 20% en 3 ans. Et ce qui nous permet aussi d'avoir un vrai dialogue avec nos gérants. On a fait ce qu'on appelle un Monaco Climate Policy, où pour la première fois, on interfère un peu dans la gestion de nos gérants en leur disant, écoutez, pour être compatible avec nos investissements, veuillez respecter quand même un minimum de seuil de façon très précise, des indicateurs classiques, tonnes de CO2 par chiffre d'affaires ou par revenu, etc. Tout ça décomposé par exemple, c'est un des métriques, un des tableaux que nous utilisons, tout ça ventilé par secteur industriel. Mais ça nous permet de s'assurer que, en gros, il n'y ait pas de greenwashing et que les investissements que nous faisons sont les plus vertueux possibles. Alors, c'est une question clé. Alors, évidemment, il y a l'aspect financier, puisque nous, on est quand même un fonds qui est censé être rentable, et on gère les économies de la principauté des Monégasques. Donc, on a cette nécessité de ne pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais donc, les ETF là-dessus, il y a un avantage énorme, c'est le coût. On sait bien que ces ETF, essentiellement en gestion passive, il y a toute une gamme possible, mais ceux que nous utilisons en gestion passive sont à moindre coût pour une gestion qui est efficace. On s'est posé la question, pour être honnête, de dire mais en quoi un ETF peut être vertueux, peut être vert. C'est pas simple, on en a parlé dans le cadre de la réunion AGFI aujourd'hui. Nous, notre vision, c'est que il y a un aspect coût du capital. En investissement dans un ETF, pour vous répondre directement, d'une part, on a tous les avantages de l'ETF, la liquidité, les faibles coûts, les frais limités, mais on a aussi l'avantage de participer à un trend, ce fameux trend vert, pour l'appeler comme ça, qui fait qu'on va de toute manière déployer le capital dans les secteurs qui le méritent, qui sont ceux justement sur lesquels on veut investir.